Toladam s'appelle chez la Gava Yakina. Allez, encore une conséquence grave de la Gava, c'est la jalousie. Mitor Hashifa la alot ala zulat, puisque maintenant le bonhomme il a cette shifa, cette ambition de dominer l'autre. Hen bekavod, soit dans kavod, hen bemamon, soit dans l'argent. Notre seret akina. Du coup, il y a la jalousie. כמובא באבות, כל מי שיש בו שלושה דברים הללו, מתלמידיו של אברהם אבינו. Tout celui qui a ces trois choses-là, c'est un élève d'Abraham Avinu. Aïn Tova, Ruach Nemucha, Nefesh Shefela. Rachid explique, Aïn Tova, she'en lo kin'a al chavero. Il n'a pas de jalousie pour son ami. Vechaviv alav, kavod chavero kekvodo. Il est cher, le kavod de son ami, comme son kavod. Ruach Nemucha, c'est quoi? Ana veshafel barech. Vous savez, quand il y a de la gava, quand on s'emporte un peu, quand on s'envole un peu, on a du mal à respirer. Le roi, il est gavoa. Le roi de Mocha, tu es toujours bien serein, tu respires bien. Tu n'as pas des moments d'émotion fortes. Tu es là comme ça. Nefesh Shefela, c'est quoi? Shemashpil Atzmo Ben Anashim. Il se fait petit devant les gens. Petit, ça ne veut pas dire serpillière. Attention, je le répète souvent parce qu'il y en a, ils ont tendance à prendre ce genre de phrase très à l'extrême. Mashpil Atzmo Ben Anashim. Il se rabaisse devant les gens. Pas serpillière, mais il se rabaisse, il sait comment passer en douce. Ou Me'ola Benehem. Ve'eno Gasruach. Il n'est pas orgueilleux. Mikan. She'anava Mevi'a Lidé Aïn Tova. De là, on apprend que la modestie amène un bon œil. À Golemetlo. Les baliers Kane Bechavero. Du coup, quand tu as un œil bon, tu n'es pas jaloux de ton ami. On avait expliqué une fois que la jalousie, ça fait partie de l'être humain et que c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever. Pourquoi Hachem nous a créés avec ça? Parce que sans la jalousie, on ne peut pas progresser dans la vie. C'est la jalousie qui nous permet d'avoir envie d'avancer. On a envie de faire bien, on a envie d'avancer. Parce que le monde qui nous entoure, ils avancent, ils font, et nous aussi on a envie. Et pourquoi? Parce qu'on est jaloux. Le seul problème, c'est quand cette jalousie, elle devient braquée par rapport aux autres. Et celui-là, il m'énerve parce qu'il est mieux que moi. Et celui-là, il me pique, ça m'embête de le voir me dépasser. Ça, c'est pas bon. La bonne jalousie, c'est quoi? C'est de vouloir toujours avancer parce que tu vois l'autre avancer, tu as envie d'avancer, mais tu es content que lui aussi il avance. C'est ça, cette jalousie qu'on a en nous et que spontanément, il n'y a personne au monde qui n'a pas de jalousie. Tout le monde a de la jalousie en lui. Seulement, il faut savoir bien l'utiliser. Comment l'utiliser? En avant. On avance. Oui, il a avancé lui, moi aussi je vais avancer. Mais has shalom de souhaiter que lui se casse la figure pour que je dépasse en douce. Non. Malheureusement, des fois ça déborde. Vous voulez faire gava mais bien et adam l'idée kina bechavero. La gava amène à ce genre de jalousie. La gava, monsieur et monsieur et monsieur, il supporte pas qu'il y ait un monsieur aussi à côté. Alors il demanderait qu'une chose qu'il s'y casse la figure. En plus la gava elle amène la marloquette. C'est quoi la marloquette? Pourquoi je me prends la tête avec les gens? Parce que je supporte pas un tel, je supporte pas la manière dont il m'a parlé, je supporte pas la réflexion qu'il m'a fait, je supporte pas le comportement qu'il a eu avec moi. Et jusqu'à quand tu vas plus supporter les choses? Jusqu'à quand tu supportes plus rien? À peine on te dit ça, c'est énerve. Ça amène la marloquette, la discussion. Michel Abou, Zehouché Alev, Rabba, Marloquette, Israël, ils sont augmentés, les Zehouché Alev, c'est les Gaftanim. Alors la marloquette, elle a augmenté en Israël. Quand il y a la jalousie, quand il y a la compétition, et bien il y a la dispute. Il dit voilà, on a parlé de quelques points que la gava amène à l'homme. En plus, l'homme il arrive à un stade bas, nivlut, ça veut dire grave. Il dit le marchou, Amar naval belibo. Noda ki un naval ou misheu kafui tova. C'est quoi un naval? C'est quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Veine ou mishimid gae al bene adam bechoshvo ki afim ya'asu imo kol atovot sheba'olam akol kenegdo en. Il dit comme ça. Ou mishimid gae al bene adam, celui qui s'enorgueillit sur les gens, bechoshvo en pensant. Qui s'ils font avec lui tout le
bien du monde, Akol Kenegdo Aïn. Tout ce qu'ils vont lui faire, c'est rien. C'est de la gava, ça. Il m'a fait ça, ça va, c'est normal. Hein. C'est un pote, ça va. Hein. C'est mon fils, c'est ma soeur, c'est ma mère, c'est mon grand-père, c'est ma femme, c'est le truc, c'est normal, tout est normal, tout. Et encore, ils sont pas arrivés à me faire un truc, hein. Et ouais, ils ont encore du temps, hein, pour que. Qui casé, vekazé, chayavim lo kol haolam. Pourquoi? Le gavtan, c'est quoi? Ben ça va, hein, on est chayav hein, de me faire ça. Ils vont me faire ci, ils vont me faire ça, ils vont me donner ça, ils vont me faire ci. Venom mishalem lahem tova. Il leur rend pas de bien, lui. Pourquoi? Parce que pour lui, ils n'ont encore rien fait. Et là, kafouï tova. Il est kfouï tova. C'est quoi kfouï tova? Un kfouï tova, il n'est pas reconnaissant. Kfouï la tova. Il repousse la tova qu'on lui a fait. C'est-à-dire, il ne reconnaît pas, il ne voit pas, il n'est pas conscient du bien qu'on lui fait. Ça, c'est un aval et c'est un ga'aftan. Ça vient de la ga'ava. La ga'ava, que lui, ça va, il m'a attrapé la porte. Alors, il dit merci, ça va, c'est bon. C'est minimum, non? Je marche derrière lui, il prend la porte, il va me la fermer au nez, c'est tout ce qui manque là. Alors, il t'attrape la porte, ben, c'est normal. Il a été bien éduqué, le petit. Il est bien le petit, il a été bien éduqué, le petit. C'est bien, mon petit, c'est bien. Il ne dit pas merci. Merci, non, hasbe shalom. Alors, avant qu'il dise merci, celui-là. Veyoter misé, fouy tova, hu keshehu dan et travelo le kafrov. Oula, il dit fouy tova. Un grand fouy tova, qu'on n'est pas reconnaissant, et ben c'est quand on juge mal son ami. Mikoar gavato. Pourquoi la gava? Shekulam shefelim be'ena. Pourquoi? Parce que tous ils sont bas devant lui. Lui, bon, il sait pas ce qu'il fait. Ah, il a fait ça, ça m'étonne pas. Il a fait comme ci, il a fait comme ça. Mais c'est un kfouï tova. Attention, lui, il demande à ce qu'on le juge bien. Il demande à ce qu'on parle du bien de lui. Faut pas être comme les imbéciles qui passent leur temps à surveiller les mauvaises midotes de leurs copains. Ah, je t'ai vu, toi, ça va pas du tout, et toi, ça va pas, et toi, ça va pas, et toi, tu es pas comme ça, et toi, tu es pas comme ci, et toi, tu es pas bien, et toi, tu es pas ci. Toute la journée, le match garde les mauvaises midotes. Enfin, juste, quand on lit des choses comme ça, quand le Rav nous dit, ouais, que justement, il faut pas être machguir comme ça, tu vois, parce que c'est quelque chose de pas bien. Alors que quelqu'un, maintenant, il vient nous faire des remarques comme ça, genre, il se prend un peu comme machguir. Moi, il faut le juger. Alors. Ça te regarde pas. Quand on fait comme ça, c'est pour toi. C'est pas pour l'autre. Maintenant, il faut bien le juger, le bonhomme. Si ça m'arrive, il faut le juger. Ouais, mais tu as pris les choses à l'envers. Nous, on parle de celui qui est mashgiar, pas de celui qui se fait mashgirer. Non, mais si, maintenant je vois un bonhomme qui arrête pas de dire de oui, mais pourquoi tu veux savoir comment réagir? Qu'est-ce que t'en as à faire? On est en train de discuter ici. Celui qui fait le mashgiar, on lui dit c'est pas bien. Toi, on te demande à toi de ne pas faire le mashgiar. Ouais, mais maintenant. On te demande pas maintenant de mal juger celui qui fait le mashgiar. Ah, je vais dire ça, mais alors comment on peut trouver un truc? Alors tu peux trouver qu'il se rend pas compte, le pauvre, il a pas étudié le livre Karzichout, il n'y a pas un truc, il est encore inconscient, il sait pas ce qu'il fait, il est de très bonnes intentions. Il est de très bonnes intentions, ça c'est sûr. Ça c'est sûr qu'il est mamache, il a envie, et il fait ça pour mon bien et tout. Je suis sûr qu'il a pas de mauvaises intentions. Mais il se rend pas compte que des fois il est un peu maladroit et il dépasse un peu les limites, etc. On doit rien dire. Ça veut dire quoi, arrêter? Non, on va voir dans des gens banés. Non, il y a les lourdeaux qui n'arrêtent pas. Celui-là, il faut lui dire, écoute, on a un mashgiar, ça suffit. C'est tout, des fois c'est lourd, des fois c'est très lourd. D'abord, il faut savoir, les bachourim ne sont pas mashgirim dans une yeshiva. Ça c'est une chose qu'il faut bien se mettre dans la tête. Les annonces, les machins, les trucs, faites attention, ne faites pas attention. Un bachour, il est là pour étudier la Torah. Il y a quelque chose qui ne va pas, on avertit le comité. D'accord? Mashgiar, les rabbanim, eux ils s'occupent de tout. C'est pas bon qu'un bachour il rentre dans ce système et qu'il commence ouais, toi attention comment tu fais, toi non attends j'ai vu dans ta livre, c'est pas bien comme ça. Bah c'est pas bon ça. Il y a un type qui commence à délirer, on le signale à la direction. La direction c'est... Voilà, et la direction va s'en occuper. La direction c'est qu'il va être mécabel, hein. Ah mais ça il faut que tu sois sûr, hein, Narzizo, aujourd'hui de nos jours, les gens ils sont très susceptibles. Même un bachou yeshiva qui... Très sensibles, c'est pas parce qu'il est bachou yeshiva qu'il est pas susceptible. Si on sait qu'il est là pour avancer et tout, ça... Même s'il est là pour avancer, il est susceptible. Il avance avec la susceptibilité. C'est pas shoot du tout. Faut être sûr. S'il fait une avéra, comment on fait? Ah non, tu signales. C'est tout. Tu dis voilà, d'abord, il va s'occuper de lui, t'inquiète pas, il va pas lui dire de prendre sa valise, chas v'shalom.
il va lui dire voilà, qu'est-ce qui se passe, comment ça va, machin, qu'est-ce qui t'arrive. Voilà, des fois, c'est des trucs tout petits, des trucs shooting, genre c'est rien des fois, c'est juste des petits trucs comme ça. Ouais, mais il faut faire très attention. Je peux aller voir très attention. Je peux aller voir Match Guerre à chaque fois que je vois quelqu'un qui fait un truc machin. Bah, si ça, alors justement, il y a des choses on avance doucement dans la vie, il y a des choses qui sont graves. Tu en vois un en train d'allumer la lumière Shabbat, en train de faire un truc comme ça, alors il n'a rien mis, ça c'est des choses qu'il faut voir pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a le pauvre. Tu comprends? Et c'est tout. Et on avance. Mais il faut faire du Kav Zechut. Il ne faut pas être le mashgiach de mauvaise méthode de son copain. D'accord? Lui, il pense qu'il est mieux que son copain. C'est pour ça qu'il se permet de faire le contrôleur des mauvaises méthodes. Mais en vérité, peut-être qu'il est pire, lui. Adam Baal Gava Kaze, quelqu'un qui est gavtan comme ça, Amargish qui colle à Adam Chayavlo. Les gavtanim, ils ont l'impression que le monde entier leur doit. Et pourquoi ils mettent pas celui-là? Mais pourquoi il me fait pas ça? Pourquoi il m'a pas un truc? Mais pourquoi je comprends pas pourquoi il fait pas ci, pourquoi il fait pas ça, pourquoi il me regarde pas comme ça, pourquoi il me propose pas ça, pourquoi il me fait pas. Il est le centre du monde, le type, quoi. Le centre du monde. Les gâtés pourris. La personne qui a été gâté pourri chez la maison, il est comme ça. Ça devient un gavtan. Eh ben il fait n'importe quoi après. Il y a quelqu'un qui, par exemple, il a le rocher, il dit non, il faut aider, par exemple, je sais pas moi, pour ranger le Marsan, par exemple. Voilà, il veut qu'on range le Marsan. Et maintenant, moi je sais que c'est le CDR, il a commencé et je dois aller étudier. Je dis bon, c'est pas grave, le rocher, il a dit, j'y vais. Maintenant, je vois au Bataménage et tout parce que c'est fini. Et je vois qu'il y en a plein qui sont là depuis tout à l'heure et ils sont même pas venus aider. Alors comment on juge? Il faut faire du Kav Zechut. Ils se sont pas rendus compte, ils n'ont pas pris conscience. Ils ont cru qu'étudier la Torah c'est plus important que d'écouter le Rosh Yeshiva. Ils ont cru, ils ont fait des mauvais calculs dans leur tête. Et alors maintenant je me rends compte que le vient de se réveiller et tout, il était au courant mais il s'est endormi, il a pas voulu y aller et tout. Peut-être qu'il était très malade. Ça arrive, il y a des gens, des fois ils sont très très mal. Ils sont peut-être tous malades. Ouais, peut-être, il y en a un qui est malade, il y en a un qui quand il dort il est dans un autre monde. Il y en a un comme ci, il y en a un comme ça. Voilà, on fait du Kav Zechut. Ça veut pas dire qu'ils ont bien fait, attention, encore une fois. Quand je fais du Kav Zechut, ça veut dire que le type il a bien fait de faire ce qu'il faut, de faire ce qu'il a fait. D'accord? À nous, on va exiger de ne pas être comme ça. À nous-mêmes, quand on se parle à nous-mêmes, non, moi je me rendormirai pas, moi il faut pas que je me rendorme, moi il faut pas si, moi il faut pas que je continue à étudier quand il y a quelque chose à faire. Aval vis-à-vis de l'autre, tu dois bien le juger. Mais ça veut pas dire qu'il faut lui ressembler. C'est pas parce que tu l'as bien jugé que la prochaine fois, toi aussi, tu vas... Quand on va te réveiller pour venir aider, tu vas tourner la tête de l'autre côté. Comme ça, on va bien me juger, alors ça va. C'est pas le but du Kav Zechut, c'est une mitzvah de Horaïta à part entière. C'est une mitzvah que je dois faire, mais peu importe qu'est-ce qui va se passer chez l'autre. Quand je fais ça, il ne faut pas croire que je suis en train de punir ou pas la personne. Non, parce que je ne suis pas le mashgiach du monde. Hachem, il va s'occuper, entre guillemets, de lui. Les cheshbonot, les comptes avec Hachem, ça ne me regarde pas dans ma mitzvah. Moi, j'ai fait ma mitzvah de Kav Zechut, Baruch Hachem, j'ai réussi. Baruch Hachem, j'ai réussi à penser sur lui qu'il était malade. Et que c'est pour ça qu'il ne s'est pas levé. Même si 2 minutes après, je le vois se lever en pleine forme. D'accord? Si lui, il va dans le mur. Si lui, il va dans le mur. Ça veut dire quoi, il va dans le mur? Il va se prendre un platane, c'est pas le bon derrière. El Malasot, je ne suis pas le mashgiach. On dit rien. Mais quoi? Qu'est-ce que tu vas commencer à lui faire un pile-poule de 3 heures, machin et tout ça? Quoi? Qui tu es toi pour venir commencer à lui faire un pile-poule? Il va te regarder comme ça, un barreau avec un barreau. Qu'est-ce que tu... Mais avoir un barreau de Shur Guimel, c'est un barreau de Shur Aleph. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il n'est pas parce qu'il est en Shur Gimel qu'il est devenu le non, mashgiach de Shur Aleph. C'est par exemple, ça fait 4 ans qu'il est à la Yeshiva et il... Non, même si ça fait 40 ans qu'il est à la Yeshiva, il n'a pas ce rôle. Chacun, il a son rôle. Chacun, il a un rôle déterminé. Un barreau dans la Yeshiva, son rôle, c'est d'étudier la Torah. C'est tout. Écoute, étudie la Torah. Mets-toi à fond. Deviens une bombe en Torah. Bien sûr, quand tu es assis à table avec quelqu'un que tu repères que ça ne va pas, signale, parle, discute. Tu peux parler avec lui, lui remonter le moral et tout ça. Mais pas lui parler avec lui pour lui rentrer dedans et lui dire t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça. Ah, c'est sûr. Attention, mais pourquoi tu fais pas ça? Mais tu es lourd, ça fait déjà 2 semaines que tu es ici, pourquoi tu fais pas ça? C'est pas bon, il y en a, ils adorent parler comme ça, il y en a, ça brûle sur les lèvres. Mais arrête, pourquoi tu fais? Mais c'est rien, vas-y, fais-le. Et l'autre, ça le saoule. Il y en a plein qui viennent se plaindre par derrière. Et l'autre, il se rend pas compte. Tout le monde est de bonne volonté, par votre chaîne, heureusement. On n'est pas, il n'y a pas des gens ici pour piquer. Tout le monde est de très très bonne volonté même. Mais il faut savoir comment gérer, faire attention, comment on parle et tout. Leur lame aujourd'hui, les gens sont très susceptibles. Il faut faire très 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 attention à comment on parle. En tout cas, juste pour conclure, le gars Avtan,
il a l'impression que le monde entier est à ses genoux et le monde entier lui est redevable. Et c'est pour ça qu'il s'envole, il fait n'importe quoi, il n'est pas reconnaissant, il est là, il est truc. Hachem, je pense, il faut apprendre à se repérer, à s'examiner. Si on ne dit pas souvent merci, c'est Omer comme on dit Dorcheni. Il faut faire une petite inspection profonde pour voir pourquoi on ne dit pas merci. Inspection. Allez.